PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à vous les gars. Bonsoir. Pour vous, quel personnage incarne le plus cette performance parisienne, allez, depuis ce Final 8? Franchement, moi je dirais, beaucoup diront Neymar, mais pour moi c'est tout le monde, parce que cette victoire-là, c'est la victoire de tout le monde. C'est la victoire de toute une équipe qui a su se sublimer, on lui faisait des reproches, excusez-moi l'expression, la poisse, les gagner sans arrêt. Mais comme on disait pour les autres équipes, ouais, les grandes équipes, dans les moments difficiles, elles sortent leur épingle du jeu et elles se qualifient. Bah nous, on a démontré, et on l'avait déjà démontré avant, mais qu'on était une équipe qui avait du caractère, malgré tout ce qui nous arrivait. Et on ne peut qu'être encore plus fiers, parce que avec les conditions actuelles, avec ce qui nous est arrivé, avec ce que Paris a subi, et là ce soir, avec l'art et la manière, dans absolument tous les compartiments. Donc moi je dirais, c'est la victoire d'un collectif. Exactement. C'est la victoire d'un collectif. Même les remplaçants, Choupo-Moting qui nous sauve en quart, on dirait pas comme ça, mais s'il n'était pas là, on n'en serait pas là. Même les remplaçants, Paredes, là il a fait un super match, honnêtement, parce qu'il n'a pas joué le match des quarts. Rico, tout le monde disait oui, il n'y a pas Navas, on va peut-être être mal. Finalement, il n'a rien eu à faire, il a juste fait son travail comme il faut. Toute l'équipe est soudée. Limite, on va dire, il n'y a pas un collectif. On dit oui, il ne joue pas bien en équipe, mais en fait, il y a une âme en fait. Qu'à chaque fois, on dit on est un club sans âme. Cette équipe n'a pas d'âme, il n'y a que des millions qui sont enchaînés, ainsi de suite. Et là, il y a une vraie cohésion d'équipe, une famille qui s'est formée. Et franchement, on voit qu'ils peuvent aller au bout. On n'est pas forcément obligé d'avoir les meilleurs joueurs au monde, il faut juste avoir un putain de collectif. Là pour le coup, on a le meilleur joueur au monde. En tout cas, même on en a deux même. J'ai envie de dire, tout le monde peut y être dedans, même Di Maria, il a fait un super match. Et pourtant, il n'a pas joué le quart, il n'avait pas de rythme. On va dire Herrera, tout le monde disait oui, il a fin de saison, il apparaît, on ne sait pas d'où il vient, finalement il fait un super match. Tout le monde a été présent. Et comme dit l'adage, il y a un adage qui dit chaque homme a son heure de gloire. Voilà. Et là c'est la nôtre enfin, avec ce qui se passe, avec tout ce qu'on a, on revient, notre club revient de très très loin. Il revient de très très loin, mais quand on dit il n'apprend pas de ses erreurs, mais là on peut dire que le PSG a appris de ses erreurs. Qui aurait pu se douter en début de saison que Neymar, avec ce qui est arrivé, allait revenir, avait compris la leçon. Il a compris la leçon et bien plus que ça. Il a porté, excusez-moi l'expression, ses coronets sur la table. Il a dit bon, voilà. Et il a porté jusqu'au bout. Et il a emmené notre club jusqu'au bout. Et tout le monde, certains qu'on ne les voyait pas, sont sortis. Comme Choupo-Moting, qui a été très professionnel. Et il a eu son heure de gloire. Et je lui souhaite encore beaucoup plus. Et on peut être fier de nos supporters. On peut être fier de notre équipe. On peut être fier de notre ville. Allez Paris. Et là maintenant, on est en finale. Et on va savourer. Croyez-moi qu'on va savourer bien comme il faut. Je tiens quand même aussi à féliciter Lyon. Parce que les clubs français sont là. La France, pas que les clubs, la France est là. Et on peut être que fiers. Et Lyon ou Bayern. Merci à toi, merci à vous. Merci à vous. On donnera tout. Peu importe l'adversaire, on donnera tout. On respectera et on donnera tout en finale.